Moi aussi. Alors, vous savez qu'il y a une étude toute récente qui dit que normalement, on devrait toujours enseigner avec des images. Jésus avait très bien compris cela, et c'est pourquoi il enseignait toujours avec des paraboles. On devrait toujours enseigner avec des images. Notre cerveau est programmé pour apprendre par des images. Alors je vais prendre une image, ce n'est qu'une image. Jésus était au ciel, là-haut, il était le Fils de Dieu, et il était assis sur son trône. Et comme Dieu est invisible et qui remplit tout l'univers, il est évident qu'on ne peut pas voir le Père. La Bible nous dit d'ailleurs, nul n'a jamais vu le Père. Qui pourrait voir le Père? Même les anges sont faits pour vivre dans notre univers. Notre univers, il est comment dire ça, si on le compare à l'espace vide, il est grand comme un pamplemousse. L'univers est fait de matière. Et vous savez qu'on dit que l'univers s'étend en permanence. Donc l'espace vide, lui, est infini, mais l'univers est fini, entre guillemets. Et les anges se promènent dans notre univers. Mais Dieu, lui, remplit, Salomon disait que même les cieux des cieux ne pouvaient remplir Dieu. N'est-ce pas? Donc Dieu a un fils, et ce fils le représentait devant les anges. Alors on peut s'imaginer la scène, Jésus assis sur son trône, et robe blanche, ceinture d'or, couronne d'or, et les anges venaient se prosterner devant lui. Le livre de Job, vous le savez, dit, à un moment donné, les anges sont venus se présenter devant Dieu. Et le diable, dit-il, est venu un jour au milieu d'eux. Bien. Vous retenez cette image? Ne l'oubliez pas, on va y revenir. Mais je vais vous raconter une autre histoire entre-temps. Lorsque Fleur et ma femme sont partis en Chine pour amener des Bibles de façon clandestine, les Chinois étaient terrorisés, ils avaient peur. Parce que s'ils se font attraper avec des Bibles, ils peuvent aller en prison. Et ce sont des situations dangereuses et difficiles pour eux. Et un jour, comme ça, alors qu'il y avait un transport de Bibles, deux Chinois qui portaient des Bibles sur le dos se sont fait arrêter par la police. Et la police les a enfermés en prison, les a frappés, a pris les Bibles et les a jetées dans des latrines. Vous savez ce que c'est les latrines? Vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est les latrines. Moi, je sais ce que c'est. Enfin, je ne savais pas, mais c'est ma mère qui me l'a raconté. Les latrines, dans les villages en France, autrefois, on faisait un grand trou, et les gens arrivaient avec leurs seaux de la nuit, de leurs excréments, et ils jetaient les seaux dans le trou, on mettait un peu de terre, et c'était parti pour la nuit d'après, jusqu'à ce que ce soit plein, on refaisait un autre trou, on ne savait plus exactement comment ça fonctionnait. Ce sont des latrines, c'est ça qu'on appelle les latrines. Donc ces Chinois ont pris les Bibles, la police chinoise a pris les sacs de Bibles de ces deux Chinois qui s'étaient fait arrêter, les a jetés dans les latrines, et eux, ils ont jetés en prison. Au bout de 2 jours, ils ont dit à nos deux Chinois, écoutez, vous allez partir maintenant, et on ne veut plus vous revoir. Si on vous revoit, vous serez torturés et enfermés en prison pour le restant de vos jours. Et les Bibles, bien sûr, pas question de les récupérer, elles sont dans les latrines. Donc nos deux Chinois sont partis, mais en Chine, rien ne se perd. Tellement cher, une Bible. Donc ils sont cachés dans les buissons, et la nuit suivante, ils sont revenus, et ils sont descendus dans les latrines. Il y en a un qui a aidé l'autre, ils ont pris les Bibles. Alors nous avons vu ces Bibles, une de ces Bibles, pas qui était tombée dans les latrines, mais une de ces Bibles qui avait été transportée avant qu'elle soit jetée dans les latrines. Et Fleur et Catherine, comme je l'ai dit, en avaient amené aussi. Donc ils ont récupéré ces Bibles. Ils les ont lavées, et ils sont partis avec ces Bibles. En Chine, il faut savoir que dans certaines églises, ils n'ont qu'une page de la Bible. Une personne a une page, une autre a une page, et comme ça, ils n'arrivent même pas à faire une Bible entière, vous voyez? Voilà. Mais vous vous rendez compte ce qu'ont fait ces Chinois, ces deux Chinois? Est-ce que, moi, je ne sais pas, je ne l'aurais pas fait. Descendre dans les latrines pour aller chercher des Bibles, je ne pourrais pas l'avoir fait. Vous auriez pu le faire, vous? Descendre dans les excréments comme ça pour aller chercher des Bibles? Voilà. Eux l'ont fait. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont pu faire pour la parole de Dieu. Eh bien, moi, je vais vous dire, ce qu'ils ont fait, c'est rien. C'est rien du tout. À côté de ce que Jésus a fait, ce n'est rien du tout. À côté de ce que Jésus a fait pour nous. Je vous ai décrit tout à l'heure Jésus assis sur son trône, sa ceinture d'or, les anges qui se prosternent devant lui. Il était l'image de Dieu devant les anges.
le Dieu devant lequel les anges se prosternaient, ne pouvant pas se prosterner devant le Dieu qu'ils ne voient pas, bien sûr. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé sur la terre, il a vu Marianne, et il a dit, oh là là, la pauvre, elle est dans les latrines. Elle est dans les latrines, parce que la terre, c'est une latrine. La terre, l'eau est polluée, l'air est pollué, tout est excrément, la morale même est excrément. Ce qu'on voit à la télévision, ce n'est que des excréments. Ce qu'on voit dans les films, ce sont des excréments. Tout n'est qu'excréments sur la terre. Regardez les océans. Maintenant, ils sont radioactifs, les poissons sont des monstres, ils ont des cancers de partout. Fukushima, je ne sais plus le nom, Fukushima, et puis tout le reste, Tchernobyl et tout le reste, la terre est une poubelle. Et nous vivons dans une poubelle, nous sommes nés dans une poubelle, tout n'est qu'excrément. Et de là-haut, Jésus a vu Mariam et il a dit, oh là là, il a retourné vers son père et il a dit, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Et son père a vu Gina aussi. Et il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et Laurent, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Il a vu Francis aussi, Francis et moi. Et il a dit, là, qu'est-ce qu'on va faire, père? Et le père lui a dit, écoute, tu vas aller les chercher. Tu vas aller les chercher. Tu vas aller chercher Mariam. Tu vas aller chercher chacun d'entre nous. Non pas tout le monde, non, pas tout le monde. Mariam. Non, pas tout le monde. Laurent. Chacun de nous individuellement. Vous vous rappelez Saint Jean? Il disait, je suis l'apôtre que le Seigneur aime. Ouais. Alors, Jean savait très bien que Jésus, il aimait tous les disciples, n'est-ce pas? Et pourtant, il disait, je suis celui que le Seigneur aime. Oui, je sais, il les aime tous, mais moi, je suis celui qu'il aime. Voilà. Oui, je sais que Dieu vous aime tous, mais moi, je sais que je suis celui qu'il aime. Voilà. Vous ressentez ça pour lui? Eh bien, lui, c'est ce qu'il ressent pour nous. Et son père lui a dit, il faut y aller. Il faut y aller. Alors, Jésus s'est levé, là-haut. Il ne s'appelait pas encore Jésus, bien sûr, il s'appelait la parole de Dieu. Il a posé sa couronne, il a défait sa ceinture d'or, et avec sa robe blanche, il est descendu sur la terre. Et moi, quand il m'a vu dans les latrines, il a dit, j'arrive, je viens te chercher. Et j'ai dit, oh non, Seigneur, s'il te plaît, voilà comment je suis sale, je suis tout sale, je sens mauvais, regarde comment je sens mauvais, comment je suis sale. Le Seigneur a dit, n'en fais pas, c'est pas grave. Seigneur, je vais salir ta robe blanche. Ça n'a aucune importance. Alors il est descendu carrément dans la latrine, jusque là, comme ça. Et Seigneur, j'ai le bras cassé, la jambe cassée. S'il te plaît, ne viens pas. Il m'a dit, ne t'en fais pas. Il m'a mis sur ses épaules et il m'a dit, je suis venu te chercher. Et je ferai de toi un fils de Dieu. Alors il m'a sorti de là. Voilà. Et j'étais hors de la latrine. Vous savez ce que j'ai fait pour le remercier? Je l'ai cloué à une croix. Lui qui était venu pour me chercher sur cette terre, je l'ai cloué à la croix. Un clou pour mes mensonges. Un clou pour mes turpitudes. Un clou pour mes mauvaises pensées. À la croix. Voilà. Et lui, de la croix, il me regardait, et c'est ça le symbolisme de la croix. Les bras étendus comme ça, il continuait de m'appeler, de me dire, viens, ça n'a pas d'importance, viens, tu ne savais pas ce que tu faisais. Viens à moi, approche-toi, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Alors je me suis mis devant sa croix, non pas devant le poteau en bois, non pas devant la croix en bois, elle n'a aucune importance, n'est-ce pas? Sinon que c'est elle qui l'a portée, mais devant lui. Parce que cette croix, elle restera jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ en croix reste jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est son appel. Ses bras étendus, il appelle chacun d'entre nous, le monde entier. Venez à moi, je vous pardonne. Voilà ce que Jésus a fait pour chacun de vous. Pour Gina, pour Ghislaine, pour Mariam. Et Mariam a entendu cette voix. Elle a entendu le Seigneur qui l'appelait. Et elle a dit, Seigneur, je viens. Et ça, c'est le baptême.
c'est Seigneur, j'ai compris, et je veux bien de toi, je veux bien de ton salut. C'est bon? Ce n'était qu'une histoire, mais c'est toute l'histoire de la vie.